Pour la deuxième année consécutive, aucune ordination n'est célébrée au domaine de la Castille. L'intégration de communautés nouvelles au sein du diocèse de Fréjus-Toulon, essentiellement venus d'Amérique du Sud, et de prêtres peu formés est remise en cause dans un récent rapport remis au Vatican. Moi, j'ai eu quand même aussi quelques exemples pendant la visite où il y a des lieux où, par exemple, on disait à des enfants qu'ils n'avaient pas le droit de communier dans la messe ordinaire, alors qu'ils communiaient par ailleurs dans la messe dans le rite ancien. Et ça, c'est pas très normal. Enfin, c'est pas du tout normal même. Les responsables du Vatican ont voulu réagir en disant attention de ne pas faire une sorte d'église parallèle. La politique d'ouverture trop large menée depuis 23 ans par Monseigneur Rey pourrait, selon le Vatican, laisser la place à des dérives sectaires et à des abus, notamment d'ordre sexuel. Le rapport s'est aussi appuyé sur le témoignage de plus de 600 fidèles. À Toulon, pour Brigitte, la présence de cette église traditionnaliste ne pose aucun problème. Elle répond même à un besoin. Il y a beaucoup de jeunes qui reviennent à la foi grâce à cette tradition. Il y a parfois du latin. Et moi, je vois combien, moi qui suis une post-68arde, je vois que réciter le latin, le credo en latin, et même j'arrive à le lire en français et le réciter en latin, c'est important pour la culture traditionnelle de l'Église. Alors comment faire cohabiter toutes ces mouvances? Une question très sensible au sein du clergé varois. Le centre d'intérêt principal, c'est d'abord le Seigneur. Ce qu'il faut, c'est cohabiter et être complémentaires. Être complémentaire, ça veut dire que les deux ont leur place, et c'est ça qui est important. Et c'est ça ce à quoi il faut veiller, de tenir sa place et de laisser la place. Monseigneur Rey n'a pas souhaité s'exprimer. La question de son avenir à la tête du diocèse de Fréjus-Toulon se pose plus que jamais. Moi, ce que j'ai plaidé, c'est qu'il ne faut pas rester dans une période d'incertitude trop longue. Et on voit bien que c'est un peu dommageable, hein, qu'actuellement, voilà, il y a forcément des attentes et des tensions qui se font jour. La décision est entre les mains du pape François.